J'étais là, affalé sur mon canapé dans mon nouvel appartement, 6 mois après mon départ. Mon téléphone bourdonnait comme un essaim d'abeilles en colère, essayant de me culpabiliser et de me renvoyer en enfer. Le numéro de maman a clignoté, puis celui de papa, puis, oh regarde, Tyler aussi, comme une mauvaise rediffusion de sitcom. Je ne pouvais pas m'échapper, c'était presque drôle, presque. Leur nom éclaire l'écran encore et encore, une petite danse de panique désespérée. Je suis resté assis là, les bras croisés, le regardant vibrer sur la table basse comme s'il risquait d'exploser si je l'ignorais assez longtemps. Il y a 6 mois, je pensais être parti pour de bon. Pas de grande scène, pas de cri, juste moi qui attrape un sac polochon, quelques vêtements, mon ordinateur portable et qui me glisse par la porte de la maison de mes parents, calmement comme bon vous semble. Fait. Complètement réalisé. Je n'ai rien claqué, je ne les ai pas insultés, je me suis juste éloigné, pensant que c'était la fin. Mais ils étaient là, faisant exploser mon téléphone comme si je leur devais encore une fois mon âme. Je me suis penché en arrière, j'ai poussé une lente inspiration et j'ai senti cette torsion sombre et satisfaisante dans ma poitrine parce que ce chaos était la preuve que je les avais enfin secoués. Ils ne m'atteignaient plus, pas comme avant. Et pourtant, le bourdonnement continuait, implacable, un rappel de tout ce à quoi j'avais échappé. Si vous lisez ceci, vous vous demandez probablement comment je suis arrivé ici, comment un passionné de finance de 29 ans comme moi s'est retrouvé dans une famille qui me traitait comme un distributeur automatique de sentiments. Et croyez-moi, c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Imaginez ceci, moi, Jordan Evans, le gentil garçon qui n'a jamais fait de bêtises, affronter un frère qui ne pouvait rien faire de mal et des parents qui vous culpabiliseraient jusqu'à la faillite sans sourciller. Ouais, c'est le pétrin dont je suis sorti. Alors je me suis assis là, le téléphone se débattant comme un animal sauvage, et j'ai souri parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui me démenais pour le réparer. Vous voulez savoir comment tout s'est effondré ? Continuez à lire car ce n'est que le début et je vous promets que cela devient plus fou. Bon, revenons en arrière, parce que si vous voulez comprendre cela, vous avez besoin d'une image complètement foirée de la façon dont j'ai grandi. Je m'appelle Jordan Evans, j'ai 29 ans maintenant, et à l'époque, j'étais le gamin qui ne donnait jamais à mes parents une raison de se plaindre. Je ne me suis jamais rebellé, je n'ai jamais eu d'ennui, j'ai juste gardé la tête baissée et j'ai fait ce que j'étais censé faire. Pendant ce temps, mon frère aîné Tyler, 33 ans, et toujours un désastre ambulant, était l'enfant en or, celui qui ne pouvait rien faire de mal, même s'il se trompait tous les jours. Imaginez ceci, Tyler abandonne ses études à 20 ans, juste pour se retrouver. Maman et papa hochent la tête comme si c'était une noble quête. Il se fait virer de 3 emplois d'affilée, vente au détail, entrepôt, et même un travail de bureau confortable, parce qu'il n'apprécie pas sa créativité. Il hausse les épaules et dit « Les temps sont durs pour tout le monde ». Puis, à 31 ans, il rentre chez lui, sans travail, sans projet, il s'effondre sur le canapé comme s'il l'avait mérité, et ça leur va, roucoulant sur lui comme s'il était un chiot perdu. Moi ? J'ai décroché mon premier emploi à 16 ans, je préparais des hamburgers après l'école. J'ai économisé chaque centime, j'ai financé mes études universitaires avec des bourses et des quarts de nuit. Diplômé d'un diplôme en finance, j'ai immédiatement décroché un emploi solide. Est-ce qu'ils m'ont déjà organisé un défilé ? Non. C'est à peine un bon travail, Jordan, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. J'étais la personne responsable, la personne fiable, celle qui n'avait pas besoin d'être dorlotée. L'amour chez nous ? Il ne faisait pas chaud. Ce n'était pas gratuit. Il y avait des ficelles ou des grosses et j'ai appris très tôt qu'il les tirerait quand il le voudrait. Maman, Linda, elle soupirait dramatiquement quand je lui rendais visite, oh, les choses ont été si difficiles ces derniers temps, sa voix tremblait comme si elle auditionnait pour un feuilleton. Et papa, Marc, il lançait ses petites bombes décontractées, Tyler fait tellement d'efforts, il a juste besoin d'un peu plus de temps pour se relever. Comme si j'étais censé hocher la tête et être d'accord. Je l'ai vu. Je savais ce qu'il faisait, planter ces graines de culpabilité et je les ai laissées parce que faire d'autre quand il s'agit de votre famille. Je ne leur ai jamais demandé un centime, pas une seule fois. J'ai construit toute ma vie à partir de zéro. Mais devinez qui a demandé, encore et encore ? Tyler, rentrant chez lui sans rien montrer. Et devinez qui il s'attendait à intervenir lorsque leurs factures ont commencé à s'accumuler ? Moi. Toujours moi. Parce que j'avais ma merde ensemble, parce que je n'étais pas en désordre comme lui. Ce n'était pas un véritable abus.
Je n'appellerais pas ça comme ça, mais c'était froid, calculé. Cette lente goutte d'attente que je les porterais tous. Tyler pourrait faire des erreurs 1 million de fois, détruire sa voiture, gaspiller l'argent de son loyer ou peu importe et il le tirerait d'affaire, lui tapoterait la tête, dirait qu'il finirait par s'en rendre compte. Moi? J'arrivais avec un chèque de paie et un plan, et ils levaient à peine les yeux de leur café comme si c'était mon travail de faire tourner le monde. J'ai serré les dents, je me suis dit que tout allait bien, que je pouvais le supporter. J'étais fort, non. Mais cette force avait un prix, et ils ne se souciaient pas de ce que cela me coûtait. Maman parlait de la façon dont la famille reste unie. Papa hocherait la tête comme un vieux sage-sage. Et Tyler? Il restait assis là, souriant, sachant qu'il n'aurait jamais à lever le petit doigt. C'était ma vie, année après année, le gentil garçon qui soutenait l'enfant en or et les parents qui choisissaient leurs favoris sans même le cacher. Alors, quand je dis que je suis parti il y a 6 mois, vous comprendrez pourquoi. Ce n'était pas une crise de colère aléatoire. C'était moi qui voyais enfin le jeu tel qu'il était et refusais d'y jouer davantage. Rester dans les parages parce que c'est là que ça devient bon, là où les voyages de culpabilité se transforment en mendicité totale, et je cesse d'être leur filet de sécurité pour de bon. J'étais donc là, Jordan Evans, 29 ans, travaillant d'arrache-pied dans la finance, travaillant de longues heures, gagnant de l'argent décent, et d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par devenir leur bouée de sauvetage personnel. Comme si je m'y étais inscrit sans le savoir. Cela a commencé petit, presque innocent. Maman appelle, oh, Jordan, nous sommes un peu à court de factures d'électricité ce mois-ci, sa voix toute pitoyable. Et j'enverrai un chèque. Ce n'est pas grave, non? Ensuite, c'est l'épicerie, nous avons encore oublié de faire les courses. Pourriez-vous prendre quelques affaires? Et je me présentais avec des sacs parce que je savais qu'ils ne s'en soucieraient pas autrement. Puis vint l'hypothèque, juste temporaire, dit papa. Nous le découvrirons bientôt. Mais temporaire s'étendant sur chaque mois. Ce glissement lent et insidieux, jusqu'à ce que je couvre presque tous les services publics, la nourriture, le foutu paiement de la maison au tout sauf leur voiture, pendant que Tyler était assis sur le canapé, la manette en main, accumulant des scores élevés comme s'il nous rendait à tous une faveur. Je ne leur ai jamais demandé un centime. J'ai construit ma vie à partir de rien. Mais j'étais là, versant mon salaire dans leur désordre, et ils ont agi comme si c'était normal, comme si je leur devais quelque chose. Les soupirs de maman devinrent plus lourds. Les choses sont si tendues ces derniers temps, disait-elle, les yeux larmoyants. Et papa, ajoutait-il, Tyler cherche toujours quelque chose. C'est difficile là-bas. Comme si je n'avais pas travaillé depuis que je suis enfant. J'acquiesçais, j'envoyais l'argent, je me taisais, parce que la famille s'entraide. C'est ce qu'ils m'ont enfoncé, et je l'ai acheté avec un hameçon, une ligne et un plomb. Pendant ce temps, Tyler est là-bas, 33 ans, sans travail, pas de loyer, il se détend comme un invité dans sa propre maison. Et c'est moi l'idiot qui prend le relais, mon compte en banque saigne pendant qu'ils prétendent que tout va bien. J'ai serré les dents, j'ai réglé le problème, je me suis dit que c'était temporaire. Il finirait par s'en sortir. Mais les mois se sont transformés en années et rien n'a changé sauf moi. Je suis devenu plus en colère, plus silencieux. Cette lente brûlure s'accumule à l'intérieur. Je voyais mes économies baisser, mes week-ends se transformer en courses pour eux, et pourtant, ils me regardaient comme si j'étais censé dire « merci pour ce privilège ». Ce n'était pas comme s'ils l'exigeaient directement. Non, ils étaient plus sournois. Ces petits indices. Ces coups passifs-agressifs, nous sommes encore un peu à court. Jusqu'à ce que je sois leur béquille, leur guichet automatique, leur solution à chaque choix stupide qu'ils faisaient. Tyler n'a jamais participé. Pas une seule fois. J'ai juste tout absorbé et j'ai laissé faire. Car quelle est l'alternative? Les laisser couler? Je pensais que j'étais forte, responsable, la bonne fille. Mais en réalité, j'étais juste stupide, les laissant serrer cette laisse petit à petit jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. C'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à il y a 6 mois, quand tout s'est effondré et que j'ai finalement craqué. Continuez à lire parce que c'est là que j'arrête de jouer gentiment et que je commence à riposter. Ainsi, après des années à jouer à leur jeu, tout est arrivé à un point critique. Il y a 6 mois, un dimanche après-midi, alors que je venais de terminer une dure semaine de travail, les yeux brûlants à cause des feuilles de calcul, mon compte bancaire toujours brûlant à cause du. Je me suis arrêté chez mes parents comme toujours,
les bras pleins de sacs d'épicerie parce que je savais qu'il n'aurait pas pris la peine de faire les courses. Je suis entré en m'attendant au chaos silencieux habituel. Au lieu de cela, j'ai eu une embuscade. Maman, Linda, était assise dans le salon, les bras croisés, les lèvres pressées dans cette fine ligne de colère qu'elle avait réservée lorsqu'elle était sur le point de décharger. Tyler était affalé sur le canapé, tapant sur son téléphone comme si de rien n'était. Papa, Mark, était dans la cuisine et secouait la tête comme si je l'avais déjà déçu. J'ai à peine posé les sacs. Je n'avais même pas dit « et » quand maman s'est lancée dans la conversation. Nous devons parler, Jordan. Sa voix était assez aiguë pour couper du verre, et je savais, je savais que ça n'allait pas être bon. Papa s'est avancé, les mains dans les poches, d'un air décontracté du genre « Nous avons parlé et nous pensons qu'il est temps que vous cotisiez davantage. Vous gagnez beaucoup d'argent, et ce n'est pas juste pour nous de lutter pendant que vous vivez seul, dépensant votre salaire comme vous le souhaitez. » J'ai juste cligné des yeux, mon cerveau se démenant pour comprendre cela. Parce que quoi? Je contribue déjà, dis-je en gardant ma voix ferme. Mais maman s'est moquée. Quelques factures ici et là, ce n'est rien comparé à ce dont nous avons besoin, a-t-elle dit, comme si j'étais un enfant avare qui accumule l'argent de poche. Mes mains se sont serrées en poing sur mes côtés, les ongles enfoncés, et j'ai essayé de rester calme. Je couvre l'hypothèque depuis 2 ans. Ce n'est pas rien. Mais ensuite Tyler. Tyler roula des yeux. Allez, ma sœur. Tu sais qu'ils ont fait beaucoup pour nous. C'est juste de l'argent. Et j'ai tourné mon regard vers lui. Nous. Je ne te vois pas payer quoi que ce soit. Cela a mis maman en colère. Son visage se tordit. Ne parle pas à ton frère comme ça. Il fait de son mieux. Et j'ai laissé échapper un rire froid et sans humour. Vraiment? Parce que d'où je me trouve, tout ce qu'il essaie de faire, c'est d'établir un record du monde du plus grand nombre d'heures perdues à ne rien faire. Papa l'interrompit, d'une voix assez aiguë. Jordan, nous te demandons d'intervenir. La maison est trop pour nous seuls. Si tu étais une bonne fille, tu en assumerais la responsabilité. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Ce dernier cliché irrégulier après des années à tout leur donner au montant, mon argent, ma patience et ce n'était toujours pas suffisant. J'ai inspiré lentement, j'ai laissé sortir. Laisse-moi comprendre. Tu veux que je reprenne complètement l'hypothèque, que je paie tout, pendant que Tyler ne fait rien, et tu ne vois rien de mal à ça? Les lèvres de maman se sont amincies. Nous pensions juste qu'en tant que fille, tu voudrais aider ta famille. Et j'ai répondu, et c'est quoi Tyler? Une plante d'intérieur. Tyler se redressa, le regard furieux. Je te déteste, mec. Je n'ai pas demandé ça et j'ai attrapé mon sac. Non, mais tu en as certainement profité. Maman se leva, la colère s'échappant d'elle. Si vous franchissez cette porte, ne vous embêtez pas à revenir. Et je l'ai regardé. Ce moment long et lourd, puis sourit. D'accord. C'est aussi simple que ça, et je suis sorti. Pas de cris, pas de grands discours, c'est juste fini. L'air frappa mon visage, frais et vif, et je sentis mes épaules se relâcher, comme si j'avais porté leur désordre toute ma vie et que je l'avais finalement laissé tomber. C'était tout, la ligne dans le sable, et je ne reviendrai pas, peu importe à quel point ils essayaient de m'attirer. Je suis parti ce jour-là, j'ai emménagé dans mon propre appartement, un petit endroit calme qui était à moi, tout à moi. Et pendant 6 mois, j'étais libre. Enfin un air libre et respirant qui ne puait pas la culpabilité et le droit. Au début, j'ai ignoré les appels, les SMS aussi. Laissez-les s'empiler comme du courrier indésirable que je n'ouvrirais jamais, et c'était bon, comme si j'avais perdu une peau dont je ne savais pas qu'elle m'étouffait. Fini les courses d'épicerie, fini les virements nocturnes sur leur compte. Juste moi, Jordan Evans, 29 ans, vivant seul. Et je le jure, j'aurais pu danser sur ce canapé certains jours. Le silence était si doux. Ils appelleraient. Le numéro de maman clignote, celui de papa aussi. Même Tyler 1 ou 2 fois. Mais je le regardais sonner en souriant, parce qu'il ne me possédait plus. Pas du tout. Et puis aujourd'hui ça a changé. Papa a envoyé un texto. Pourquoi n'as-tu pas payé l'hypothèque ce mois-ci? Et je l'ai regardé. Cette petite demande brutale, comme si j'étais toujours leur fille de course. J'ai poussé une lente expiration,
j'ai senti quelque chose de sombre et de satisfait s'enrouler dans ma poitrine, car c'était là, la preuve qu'il n'avait jamais prévu de se tenir seul. J'ai répondu, « Oh, je pensais que je n'étais pas le bienvenu. » J'ai appuyé sur envoyer et je me suis penché en arrière en souriant, car c'est à ce moment-là que mon téléphone a explosé. Les SMS, les appels, les notifications affluent comme un barrage brisé. Maman, papa, Tyler, tout à la fois. Ce cœur frénétique de désespoir. Je n'y ai pas touché. Pas tout de suite. Je l'ai juste regardé bourdonner sur la table, vibrer comme un animal piégé, et j'ai ri. Calme et vif, parce que 6 mois de silence, et maintenant ça. Ils me faisaient payer leurs factures depuis des années, et dès que j'ai arrêté, c'était le chaos. Un chaos magnifique et désordonné. Je me suis assis là, les bras croisés, le laissant pénétrer, la liberté, le pouvoir. Parce que pour une fois, je ne me démenais pas pour réparer leur désordre. Je ne cédais pas à ces vieux supplications fatiguées. Maman a probablement tapé quelque chose de furieux, papa quelque chose de raisonnable, Tyler quelque chose d'inutile. Mais je m'en fichais. Pas encore. J'en avais fini d'être leur filet de sécurité, j'en avais fini de les laisser me laisser tomber pendant que je me démenais. Le téléphone continuait, sans relâche, et je me sentais plus léger à chaque sonnerie ignorée, comme si j'avais enfin coupé le dernier fil qui m'attachait à leur navire en perdition. Ce n'était pas fini, loin s'en faut. Mais à ce moment-là, c'était comme une victoire. Une grande, amère et glorieuse victoire. La curiosité m'a finalement emporté, alors j'ai décroché le téléphone après l'avoir laissé se débattre pendant un moment et j'ai fait défiler le désordre. Premier SMS de maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment as-tu pu nous faire ça? La banque a appelé. Nous sommes en retard. Puis celui de papa, Jordan, c'est sérieux. Nous pourrions perdre la maison. Appelle-moi maintenant. Et le joyau de Tyler, mec, tu sais qu'ils n'ont pas d'argent. Tu les laisses vraiment le perdre pour prouver quelque chose? Et voilà, le voyage de culpabilité. Exactement dans les délais, comme s'il l'avait répété. Et j'aurais pu répondre. J'aurais pu riposter. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Je me suis penché en arrière, je les ai laissés mijoter, j'ai laissé la panique s'installer. Parce que peut-être, juste peut-être, ils réaliseraient que je n'étais plus leur solution. 20 minutes plus tard, papa a appelé. Puis maman, directement sur la messagerie vocale les 2 fois. Et Tyler a encore envoyé un texto. Réponds à ton téléphone. Ce n'est pas drôle. Mais c'est exactement ce que j'ai trouvé drôle, parce que j'avais investi de l'argent dans cette maison pendant des années, sans me plaindre, et à la seconde où j'ai arrêté 2 fois où tout s'est effondré. Alors qu'est-ce qu'ils avaient fait avec ça? J'ai décidé de creuser. Pas de discussion. J'ai appelé la banque, j'ai mis la voix de ma fille la plus inquiète. Bonjour, j'avais l'habitude de gérer les versements hypothécaires de mes parents, j'ai récemment arrêté, je vérifiais simplement le statut. Après quelques questions, une attente qui semblait interminable, le représentant est revenu. Madame, le compte est en souffrance depuis près de 8 mois. 8 mois? Je passais une main dans mes cheveux, réprimant un sifflement. 8 mois, alors que j'envoyais encore de l'argent et qu'il ne payait pas? Donc même lorsque je contribuais, ça ne se passait pas. J'ai demandé et elle a fait une pause. Il semble que oui. J'ai raccroché en souriant, parce que, oh, ils étaient foutus. Et je les avais morts de droit. Tout cet argent que j'avais envoyé des milliers et ils l'avaient empoché. Laissez l'hypothèque glisser. Je pensais que je continuerais à les sauver pour toujours. Quel plan, hein? J'ai d'abord appelé Tyler, parce qu'il était là. Il devait savoir quelque chose. Le téléphone sonna à peine avant qu'il ne décroche. Jordan, enfin. Tu dois arranger ça. Et j'ai interrompu. Et, petite question. Où est passé tout l'argent que j'ai envoyé? La banque dit qu'elle n'a pas reçu de paiement intégral depuis 8 mois. Silence. Long et lourd. Puis il bafouilla. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et j'ai reniflé. Oh, allez. Mec, tu vis là-bas. Tu n'as pas remarqué que maman et papa ont soudainement rougi pendant que je saignais à sec? Il fit une nouvelle pause, puis souffla. Vous ne comprenez pas. Ce sont nos parents. Ils avaient besoin d'aide. Et j'ai ri, vivement. Oh, je le comprends haut et fort.
Je l'ai reçu tous les mois pendant des années. Vous avez tous menti, empoché mon argent, et maintenant vous paniquez parce que le puits est à sec. Il grogna. Tu es cruel. Et j'ai riposté. Non, je te laisse faire face aux conséquences de ta propre stupidité. Grosse différence. Avant qu'il ne puisse répondre, maman a appelé, hurlant dès la seconde où j'ai répondu. Miette. Comment oses-tu, Jordan? Tu sais que nous avons besoin d'aide. La banque nous menace. J'ai gardé ma voix calme. Oh, comme si tu avais besoin d'aide pendant que je payais, et que tu ne t'es pas soucié de l'hypothèque pendant 8 mois. Elle inspira profondément. Ne parle pas de ça. Tyler a du mal. Tu n'en as aucune idée. Et j'ai encore ri. En difficulté? Il se bat depuis une décennie, maman. Tu sais qui d'autre a eu du mal? Moi. Garder un toit au-dessus de tes têtes pendant que tu me mentais en face. Papa a attrapé le téléphone, plus bas, mesuré. Jordan, nous avons juste besoin d'aide ce mois-ci. Nous sommes en retard. La saisie approche. Si vous n'intervenez pas. Et j'ai senti cette torsion brusque. Pas de culpabilité. Colère. Alors vendez la maison, dis-je. Et maman a explosé en arrière-plan. Nous ne pouvons pas vendre. C'est notre maison familiale. J'ai haussé les épaules, même s'il ne pouvait pas voir. Cela ressemble à un problème personnel. Papa inspira. Soyez raisonnable. Nous avons juste besoin d'un peu de soutien. Et j'ai répété catégoriquement, comprends-le. Comme comment tu as compris comment me baiser pendant presque 1 an. Et il a craqué. Assez. Tu es notre fille. Tu vas nous aider. J'ai souri lentement et amèrement. On dirait que tu devras régler ça sans moi. Et j'ai raccroché. Le téléphone sonne à nouveau instantanément. Des SMS, des appels, tous furieux, tous désespérés. Mais je m'en fichais. Ils m'avaient joué, et maintenant ils étaient rattrapés. Et je ne faisais que commencer. Le téléphone a continué à sonner après que j'ai raccroché au nez de papa. Les SMS de maman s'accumulent. Nous devons parler tout de suite, puis ceux de papa, je n'arrive pas à croire que tu fais ça après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me moquais en secouant la tête, parce que tout ce qu'ils avaient fait n'était qu'une manière élégante de dire qu'ils s'étaient appuyés sur moi jusqu'à ce que je craque. J'ai riposté en tapant lentement et délibérément. C'est drôle, je pensais la même chose. Tu n'arrêtes pas de me demander quel genre de fille je suis, mais je suis le seul à y prêter attention. Ce n'est pas moi qui ai arrêté de payer l'hypothèque. Pas celui qui l'a ignoré pendant des mois. Il est peut-être temps que tu t'occupes de ton propre désordre. Et j'appuie sur envoyer, mon pouce planant pendant 1 seconde, le savourant. Il ne s'agissait plus de la maison, il s'agissait de reprendre ce qu'ils avaient volé, des années de ma vie, ma paix. Et je ne les laissais pas me culpabiliser à nouveau. Papa a appelé presque instantanément et j'ai décroché à la 3e sonnerie. D'une voix ferme, Jordan, ce n'est pas toi. Nous t'avons mieux élevé, dit-il, comme si cette réplique fonctionnait toujours. Et je ne pouvais pas me retenir. Vraiment? Parce que tout ce dont je me souviens, c'est que tu étais là quand ça me convenait et que je te sauvais les fesses tous les mois alors que tu remarquais à peine quand j'avais besoin de toi aussi. Trop occupé avec ton désordre ou le dernier échec de Tyler. Et maintenant, je suis ingrat. Il fit une pause, se bousculant, et je pouvais l'entendre le craquement dans sa voix lorsqu'il dit finalement, nous sommes désolés, Jordan. Nous avons raté. Mais s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Nous n'y arriverons pas sans vous. J'ai tapoté sur la coudoir, le laissant reposer, puis j'ai expiré. Non, papa. Tu dois te débrouiller seul. Tu vis de moi depuis trop longtemps. Ce n'est plus mon travail de réparer tes erreurs. Et il a supplié, s'il vous plaît, nous vous rembourserons, je le jure, comme si je n'avais pas entendu cela 100 fois. J'ai ri, court et amer. C'est drôle, j'attends cette récompense depuis des années. Où est-il, papa? Où sont les remerciements pour tout ce que j'ai fait? Il se tut, puis marmonna, Jordan, je suis désolé. Tu as été plus que généreux. Je t'ai pris pour acquis, mais ne nous laisse pas perdre la maison. Je t'en supplie, c'est tout. Et ça m'a frappé un même vieux plaidoyer, même vieux piège. Mais cette fois, ça n'a pas tenu. Non, dis-je, plat et définitif.
Tu comprendras ça sans moi. J'ai fini. Et il a raccroché avant de pouvoir réessayer. Le silence épais et lourd, mais bon. Si bon. Finalement, je couperai ce cordon. Et ce n'était pas une victoire contre eux, c'était la liberté au pur et net, comme si je m'étais frayé un chemin hors des sables mouvants. Puis maman a envoyé un texto, tu ne comprends pas. Tu vas le regretter. Tu verras jusqu'où cela va. Nous avons besoin de toi. Ne gâche pas tout. Et j'ai failli renifler. Elle pensait toujours que j'étais un outil à manier, pas une personne qui en avait assez. J'ai répondu, tu as eu le temps. J'ai fini de te sauver. Gère le gâchis que tu as fait. Je ne suis plus ton bouc émissaire. Et Tyler a appelé juste après, et la messagerie vocale est apparue lorsque je l'ai laissé sonner. Je l'ai joué, haut-parleur allumé. Sa voix, basse et dramatique, ma sœur, tu as fait une grosse erreur. Maman pleure, papa panique. Tu dois arranger ça. Et j'ai roulé des yeux. Réparer ça? Comme si j'avais incendié leur maison au lieu de m'éloigner. Il a continué, vous êtes égoïste. Vous pensez prouver quelque chose, mais vous nous détruisez. Je le jure, si vous ne payez pas. Et je l'ai supprimé au milieu d'une phrase, fini avec son numéro de dur à cuire. Parce que qu'allait-il faire? Plus tard, maman a rappelé et, contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Sa voix, aiguë, j'espère que tu es content, Jordan. La banque a appelé. Nous avons des jours avant qu'elle ne le prenne. Comment as-tu pu? Je retins un bâillement. Tu veux dire la maison dans laquelle je n'avais plus le droit d'être? Celle-là? Elle a crié, ne vous moquez pas de moi, jeune femme. Et j'ai souri. Oh, j'ose. Maman, récapitulons. Tu as dit et pars et ne reviens pas, alors je l'ai fait. Et maintenant tu es en colère? J'ai suivi les ordres. Elle grogna, ce n'est pas le sujet. Cette maison est tout. Et j'ai interrompu, et pourtant, ça s'effondre à la seconde où j'arrête de payer. C'est sauvage, hein? Elle devint silencieuse, puis venimeuse, nous avons tout fait pour toi, et tu t'en vas quand nous avons le plus besoin de toi. Et j'ai expiré lentement. Non, je suis parti quand j'ai réalisé que j'étais bon seulement tant que je payais tes factures. Et j'ai raccroché. Fait. Vraiment fait. Leur texte arrive toujours, furieux, suppliant. Mais j'étais libre et ils ne pouvaient plus me toucher. Après cela, j'ai éteint mon téléphone, je me suis allongé sur mon canapé, j'ai feuilleté quelques chaînes de télévision et j'ai laissé le silence m'envahir. Ce calme rare, parfait, où je ne me noyais pas dans leurs demandes incessantes. C'était bien, vraiment bien, comme si j'avais enfin retiré leurs mains de ma gorge et que je pouvais respirer, penser, vivre pour moi. Jordan Evans, ce n'est plus leur marionnette. Le poids avait disparu, soulagé. Mais quelque chose me dérangeait. Ce n'était pas fini. Même pas proche. Parce qu'ils continueraient à griffer, à mendier, et je devrais tenir cette ligne. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. Je l'avais fait. Couper le cordon. Les a forcés à faire face au désordre qu'ils avaient créé. Et c'était comme une victoire à la fois amère et douce. Alors me voici, en train de répandre cela, me demandant ce que vous en pensez. Parce que j'ai besoin de savoir, suis-je allé trop loin, en les poussant à couler ou à nager alors que j'aurais pu essayer autre chose? Peut-être négocier, trouver un juste milieu? Ou ai-je finalement fait le bon choix, les interrompre et les obliger à faire face aux conséquences de leurs mensonges et de leur paresse, y compris Tyler? J'ai passé des années à les soutenir, à saigner de l'argent et de la raison, et maintenant je suis libre. Mais une partie de moi se demande si je vais regarder en arrière et le regretter, s'ils perdent cette maison et que je sens la culpabilité s'installer. Je ne pense pas. Pas encore. Mais je veux votre avis. Dites-moi honnêtement, étais-je trop dur ou était-ce le seul moyen de me libérer? Faites-le moi savoir, car cette histoire est la mienne, mais vos réflexions pourraient m'aider à y voir plus clair.